Bonsoir les amis, bonsoir, je suis trop contente de vous retrouver, ça fait longtemps, ça fait une semaine, j'en pouvais plus. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir et oui, je vais mieux, j'ai récupéré ma voix, je suis à 95% de récupérer la totalité de ma voix, en tout cas toutes celles qui me permettent de chanter faux, et là, après il me reste les 5% qui me permettent de m'amuser un petit peu avec, mais bon, ça va revenir. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos messages que j'ai eus cette semaine et encore un énorme merci à Guillaume qui m'a remplacé au pied levé lors de la soirée avec Audrey sur les NDA. Je te remercie énormément du fond du cœur, tu as assuré. Donc, merci beaucoup pour cette soirée que je voulais absolument pas qu'on annule ou voilà, qu'on ne pouvait pas reporter à cause de l'enchaînement avec Nurea TV. D'ailleurs, à ce propos, avec Guillaume, on va vous enregistrer une petite vidéo d'ici la fin de la semaine, peut-être ce week-end, pour vous tenir informé des avancées concernant le site internet et cette nouvelle web TV, Nurea TV. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook pour être informé aussi. Et puis, encore merci pour votre présence. Et je suis très contente de retrouver ce soir Umberto Molinaro pour la suite de la conférence sur le taylorisme et les lieux sacrés. Bonsoir Umberto, comment vas-tu? Bonsoir Nora, nous on s'est pas vu depuis un bout de temps, hein. Enfin bref, Ouais. hein, c'est comme si c'était hier finalement, je te retrouve là dans ton magnifique décor, c'est parfait. Eh ben écoute, on est prêt pour la suite, le Super. Je vais prendre tellurisme. le taylorisme et les lieux sacrés. Je vais prendre quelques petits commentaires d'intro parce que vous êtes nombreux à avoir été présents déjà avant même le début de ce direct. Donc, merci pour vos messages. Alors, il y a Michel Ribes. Salut Michel, qui est dans le coin, qui nous fait les MP3. Du coup, à chaque fin de conférence, vous avez la possibilité d'écouter le MP3. On vous informe à chaque fois sur la page Facebook. Et c'est Michel qui s'occupe de ça. Donc, je te remercie beaucoup parce que, voilà, il nous aide bien gentiment, bénévolement en plus. Donc, je te remercie pour ce petit travail que tu fais après la fin des émissions. Merci du fond du cœur et qui nous dit bonsoir à vous deux. J'ai chanté cette semaine Casser la voix de Bruel. Je ne sais pas pourquoi. Bref, tout va bien maintenant. Oui, tout va bien. Ma voix était bien cassée, mais elle est bien revenue. Eleenda qui nous dit merci encore à Guillaume d'avoir remplacé Nora au pied levé lors de la précédente émission. Sans lui, pas d'interview, mort de rire. Et bon, retour parmi nous, Nora. Bonsoir à Umberto et les auditeurs. Eleenda. C'est vrai que sans lui, il ne pouvait pas y avoir d'interview. Pourtant, je vous avais dit, même sans voix, je la fais. Mais là, j'avais vraiment plus rien, même pas un filet de voix. Donc, merci beaucoup, Guillaume. Paula qui nous dit bonsoir Nora et Umberto, de nouveau à l'écoute sur des informations passionnantes. Bonne conférence à tous. Bisous du cœur, Paula. Merci beaucoup, merci pour tous vos messages d'introduction. Il y a aussi Laure qui nous dit bonsoir Nora et Umberto, heureuse de passer un bon moment avec vous. C'est vrai qu'on commence la semaine sur un sujet sympa, C'est sur encourageant. ouais, c'est clair. Et puis on passe toujours des bonnes soirées quand tu es là. Tu amènes tes bonnes vibrations avec les crowd circles. Ces bonnes vibrations te collent au corps. Donc c'est un joli partage et c'est une super soirée pour commencer une semaine. Donc, Bon, ça va. alors, tiens, il y a Geneviève qui nous dit bonsoir les amis, j'espère qu'Internet va bien fonctionner, sinon ce sera en replay. Et oui, bien vu, parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir des petits soucis au niveau des directs, comme la dernière fois avec Guillaume quand il m'a remplacé. Donc, on a recréé un événement pour le coup parce que c'était un peu compliqué. Mais sachez que toutes les conférences sont en accès libre et en replay. Donc, souvent, s'il y a un petit souci sur Internet, la vidéo, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la retrouver sur Lumière sur les mystères de l'univers, sur la page YouTube ou la page Facebook et elle sera accessible donc en replay. Voilà, merci beaucoup Geneviève pour ce petit clin d'œil sur les replays. Et puis, écoute, j'ai envie de te dire, c'est parti. On est parti pour 1 heure et demie avec donc 1 heure de développement sur le taylorisme et les lieux sacrés, une demi-heure pour les questions-réponses. Ça peut se mélanger un petit peu, rien n'est carré, hein, c'est au feeling. Mais là, si tu veux bien, moi, je peux lancer déjà le partage d'écran de là où on en était la première fois. D'accord, ça nous mettra dans le bain parce que je me souviens plus trop. Tu connais tes sujets tellement par cœur que tu peux venir faire une conférence comme ça sans Bon, savoir où on en était. Hop, là voilà, la petite image. On en était ici. Est-ce que tu t'en rappelles? d'accord. Oui, oui, ça me rappelle quelque chose. Donc, on en était là. L'arbre, le symbole. Alors, l'arbre, oui, le symbole cosmotellurique. En fait, l'arbre, c'est aussi, c'est nous, hein. La seule différence entre nous et l'arbre, c'est que lui, il peut pas bouger. Donc, on verra que lorsqu'il est sur des lieux telluriques pathogènes, mais il prend de drôles de formes. Alors, les anciens, voilà, je connecte, hein. Les anciens n'avaient absolument pas
Et je crois que c'était cette image, c'était à partir de là. Les anciens n'avaient pas la connaissance que l'on a maintenant, la connaissance scientifique, etc., hein. Ouais. Mais par contre, ils avaient un ressenti. Et un ressenti, par contre, beaucoup plus important que nous. Et donc, eux ont utilisé des symboles, des images pour expliquer un peu tout ce qui se passait. Alors, donc, ce qu'on peut voir là, par exemple, au niveau des racines de l'arbre, celui de droite, par exemple, on voit en bas une sorte de dragon. Alors, c'est Salamandre, le le dragon. dragon, la vouivre. D'ailleurs, on en voit un qui remonte un petit peu. Alors, le dragon et la vouivre, tous ces euh, symboles-là, en fait, représentent les forces telluriques, en règle générale, hein. Et donc, cette énergie, alors, force tellurique, énergie venant de la Terre, etc. Ensuite, il y a donc le tronc, l'arbre, comme nous, notre colonne vertébrale, et en haut, c'est l'oiseau. Dans les deux, d'ailleurs, là, une sorte de phénix, c'est-à-dire l'oiseau en haut de l'arbre qui représente les forces cosmotelluriques, celles qui vont descendre. D'ailleurs, je me souviens avoir parlé, maintenant ça me revient, de la colombe. En fait, la Oui. colombe, elle est vraiment le symbole des forces et des énergies magnifiques qui descendent du ciel, c'est-à-dire les énergies cosmiques, notamment celles qui arrivent petit à petit maintenant et qui sont d'une grande qualité, qu'on peut appeler par exemple les, le Christ cosmique. Et ça fait référence justement à Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait pour son baptême, hein, la femme, là où on voit justement tous ces colombes, le Saint-Esprit, par exemple, et ben, lors du baptême, il est dans l'eau. Il est dans l'eau du Jourdain. Donc on retrouve l'eau, l'idée aussi du dragon, l'idée des serpents, enfin de tout. C'est les forces telluriques. L'eau, quand on est dans l'eau, on est vraiment à la masse, on est vraiment à la terre, tu vois, hein. Et du coup, comme on y est bien, on le saura au fil de la conférence, plus on est ancré sur Terre, plus les forces telluriques sont puissantes, plus les forces cosmiques descendent. Il y a un équilibre entre les deux, tu vois. Et donc, c'est là qu'il a reçu le Saint-Esprit, enfin, c'est symbolisé par donc l'oiseau, tu vois, les forces cosmiques. Et les forces du ciel. Et à côté, on voit comme avec les petits cerfs là. Bon, ce qui est amusant, c'est de voir dans le tronc d'arbre, on voit deux serpents qui se comme ce qu'on appelle chez nous la pingala, les forces d'énergie qui parcourent notre colonne vertébrale, tu vois, les entrelacs celtiques, tu vois, au milieu du Oui. tronc, avec les deux cerfs de chaque côté. Alors le cerf, c'est le symbole Cernunnos chez les druides, hein, c'est le dieu de la nature, quoi, hein, et Cernunnos de la connaissance aussi, surtout, parce que les cornes, dont on a hérité, c'est-à-dire avec le diable, tu sais, ben, en fait, les cornes, c'est le symbole de la connaissance. C'est pour ça que elles étaient utilisées. D'ailleurs, il suffit de voir Isis, tu vois, les cornes. Les vaches sacrées, c'est, tu vois, les cornes. Alors, quand tu regardes, par exemple, les chamans, ça me revient au fur et à mesure, hein, ben, je vois les chamans, par exemple, avec une tête de bison, mais c'est surtout toujours pour les cornes. Les cornes, c'est comme des antennes, tu vois. Et le cerf, c'était donc la connaissance. Alors, c'est la religion qui a diabolisé cette connaissance en mettant donc les cornes sur le diable, quoi. Tu vois, c'est petit à petit, chaque fois qu'on relit les symboles, notamment les symboles très anciens, hein, ben on s'aperçoit que la religion, ben, évidemment, il fallait qu'elle fasse oublier tout ça. Donc, de temps en temps, ben, elle utilisait les cornes, par exemple, c'est la connaissance. Bon, ben, hop, on les a utilisés pour le diable. Voilà. D'accord. Voilà, on peut passer à la suite, Voilà. me semble-t-il. Alors là, c'est donc encore plus explicite et plus proche de nous quand même. Ça doit être début, ouais, à peu près, il y a deux siècles, 2 siècles et demi. Alors là, on a la Terre, évidemment, tu vois, avec les ailes, c'est bien pour dire que la Terre, c'est un objet céleste, hein, parce qu'à une certaine époque, si on disait que la Terre était ronde, on passait un mauvais quart d'heure. Ouais. Et tu vois, et on Son voit bien, dernier quart d'heure. ouais, et on voit bien le dragon.
tu vois, le dragon qui représente ses forces, ses énergies, toutes ses forces telluriques. Ensuite, notre petit personnage là, eh bien, c'est presque, tu vois, un peu l'idée du yin-yang, hein. C'est un peu aussi l'idée surtout du cerveau droit avec l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, tu vois. Et on voit que notre personnage a bien les pieds sur terre, hein, bien sur les forces telluriques, les énergies, etc. Et du coup, il reçoit bien les énergies cosmiques, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, etc. Et alors, ce qu'on lui demande à ce personnage, eh bien, on lui demande de vivre sa vie, c'est-à-dire de participer au opus magnum, ça veut dire le grand œuvre, tu vois. Donc on lui demande de participer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, tu vois, il a le compas. En fait, le compas, c'est le symbole des compagnons, c'est le symbole des francs-maçons, tout ce que tu veux. C'est l'angle de l'étoile à 5 branches. C'est le fameux nombre d'or, tu vois, le compas. Ouais. Hein, voilà. Et puis la règle de l'autre côté, la règle des constructeurs. Voilà. Donc ça, c'est le grand œuvre qui est dans l'œuvre primordiale, évidemment, toute cette symbolique. Et alors, donc, on est toujours avec ces forces énergétiques. Et là, pour le coup, on va pouvoir parler d'une chose qui fera plaisir à la jante féminine quand même, c'est qu'on a à nouveau cet arbre, hein, qu'on peut assimiler aussi à notre propre colonne vertébrale, cet arbre qui est planté donc sur terre, qui s'ouvre vers le ciel, et le serpent. Alors, Adam et Ève ont eu un rêve, donc qu'ils ont concrétisé, c'était d'accueillir la connaissance. Seulement, avec le temps, tout ça, ça a été un petit peu transformé, c'est-à-dire qu'on a fait croire que le serpent, c'était le diable, tu vois, on a diabolisé. Or, le serpent n'a jamais été la symbolique du diable, ça n'a rien à voir, ni de quoi que ce soit de démon, tu vois. Le serpent, c'est l'évolution, c'est l'énergie qu'on va retrouver dans toutes les symboliques, c'est l'énergie qui monte de la terre, qui se transmute à l'intérieur grâce aux humains pour devenir quelque chose de céleste. C'est-à-dire que cette énergie, elle est transcendée. Alors évidemment, on verra comment la religion a essayé. Alors c'est toujours la même chose, hein. Il y a les 3 grandes religions qui se sont emparées de tous ces symboles. Et puis elles ont fait, voilà, elles ont raconté ce qui les intéressait, de façon à utiliser, par exemple, les lieux sacrés, mais à leur compte, tu vois. C'est-à-dire que tous les grands lieux de pèlerinage, on va le voir, étaient sur notre territoire, par exemple, étaient d'origine pré-celtique encore, tu vois. Parce que, hein, et petit à petit, bon, ces lieux ont été récupérés par l'Église. Et puis bon, bah, elle a détruit certains vieux symboles pour remplacer par les siens, etc. Donc la conclusion ici, c'est que Ève, eh bien, c'est elle qui a en fait sauvé l'humanité, hein, parce que grâce à elle, alors l'esprit, en fait, c'est le cerveau, il y a le cerveau droit, le cerveau gauche. Bon, c'est tout le cerveau, le côté, l'intuition, l'imaginaire, la créativité, le côté, tu vois, de la femme qui va pousser l'homme à faire le geste qui, lui, bon, il est plus dans l'action. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est lui qui va agir et qui va manger le fruit, qui va rentrer en connaissance. Et alors là, ce qui est marrant, tu vois, dans cette image, mais là, c'est un petit trait d'humour, hein. Tu vois, Adam, il se tient la pomme d'Adam, il se tient la gorge. Alors pourquoi, à ton avis, la pomme d'Adam, on l'a, pourquoi elle est restée là? Eh ben, c'est parce que le premier homme, quand il a vu ça, il a eu les boules, il a dit « Oh, ça aurait dû être mon idée à moi ». C'est la femme qui l'a eu en premier, tu vois. Alors ça, c'est un gros coup de pied dans la fourmilière, hein, parce qu'il y a beaucoup qui croient encore qu'Adam et Ève, etc., à la femme, voilà, avec le dragon, enfin avec le serpent, le péché originel et tout le tralala, tu vois. Et puis, Alors que pas du tout. eh ben non, pas du tout. On peut le lire autrement, vraiment autrement. Hein. Voilà. Ouais. Alors toujours ce bâton et ce serpent, tu vois. Et là, on est avec Esculape. Esculape qui est donc, en fait, Esculape, c'est symbole de la médecine. Hein.
puisque ce serpent, on le retrouvera. Alors, c'est le thérapeute. Alors, le thérapeute, à l'origine, c'est quand même celui qui aide les autres sur leur chemin, à remettre sur le bon chemin. D'ailleurs, la maladie, comme son nom l'indique, hein, tu le sais, le mal a dit, c'est-à-dire qu'une maladie qui t'arrive, elle t'indique quelque chose pour que tu reprennes le bon chemin. En général, chaque fois que tu as une maladie, c'est quand même parce que tu as fait des écarts, etc., ou il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, c'est pas ça qu'il faut faire, etc. Tu t'es amené à changer, ou alors tu as fait des grosses erreurs, ou alors c'est pas forcément de ta faute, hein, parce que avec les pesticides, les pollutions et tout ce qu'on a, tu vois, là, ça devient, c'est au niveau de l'humanité, quoi. Tu vois, ça devient des maladies de toute façon au niveau de l'humanité, pour que l'humanité change aussi son braquet, tu vois. Allez, on va ailleurs. Tout au moins, on change de direction. Et donc, on a ce serpent et encore ce C'est marrant ce symbole que de tu dis l'arbre. parce que je sors d'une grippe justement et bizarrement le fait d'être cloué au lit m'a permis d'avoir le temps de beaucoup réfléchir et beaucoup poser des choses que j'aurais pas eu le temps de faire sinon. Ah bah oui, bah, Quelle la grippe, c'est ça, c'est je mon corps n'est pas content, tu l'as trop utilisé, et voilà, et il va te ouais, clouer un petit peu pour que tu fais une réfléchisses, pause, pour que réfléchis. voilà, tu prennes du bon temps, voilà, que tu Et penses j'ai un eu petit plein peu à d'idées toi. trop bien. Eh ben voilà, exactement, bah c'est ça, hein. Il n'y a Ah plus qu'à oui, mettre ça en place. Mais oui, en bah effet, oui. Ouais, c'est positif quand même. oui, et puis en plus, chacun peut interpréter à sa façon parce que bon, c'est pas des choses toujours négatives qui entraînent, hein, tu vois, c'est peut-être simplement un débordement, une fatigue, mais et chacun peut avoir des choses différentes, tu vois. Là, c'est parce qu'il est, bah, peut-être parce qu'il est allé trop tard en boîte pendant 3 jours consécutifs, bon, Non, etc. non, 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 non. Non. Bon, c'est vrai que j'ai eu beaucoup, énormément d'échanges, énormément de travail, énormément d'échanges téléphoniques. Et pile au moment où je commençais à me dire, il faut que je me concentre, je suis en train un peu de me perdre. Et là, je deviens aphone. Je Et ne peux plus voilà. parler. Donc là, bah, ça m'a clouée au lit. J'étais vraiment séchée, mais complètement Ah vidée. ouais, Mais du coup, j'ai terrible. pu, je ne pouvais plus être dispersée, c'est-à-dire répondre aux coups de fil, tout ça. Donc, j'avais que des messages un petit peu écrits pour faire avancer les choses. Et ça m'a permis, du coup, de m'écouter. Voilà, au lieu d'écouter les autres, je me suis Exactement. écoutée. Et, et j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai entendu de moi-même. Voilà. Formidable. Bah oui, C'est la machine était grippée, voilà. Mais oui, en effet, la maladie, des fois, c'est pas agréable. Hein. J'ai vraiment pas adoré être malade et en Mais plus perdre ma voix, c'était horrible. tu sais que si on ne s'écoute pas, si on ne tient pas compte du symptôme, ou qu'on prend le symptôme et qu'on essaye de le cacher, ben ça repasse et encore plus, jusqu'à ce qu'on comprenne aussi, hein. Donc, Ouais. tu as bien fait de t'arrêter. Ouais, bah degré de force. C'était pas degré parce que j'avais commencé, mais je m'accrochais jusqu'à temps qu'on me dise hop, stop, c'est fini, on coupe les vannes, plus de volume, donc voilà, va te coucher. Ça a été de force, mais qu'est-ce que j'ai été contente après d'avoir pris ce petit moment de recul et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, il y a toujours du positif, même dans des choses qu'on pourrait croire négatives, Bien comme sûr, une bah grosse oui. maladie. Moi, en tout cas, j'ai transformé ce truc en quelque chose de bien positif. Et c'est cool. Donc, mais après, ça ira pour maintenant. Hein, c'est bon, hein, j'envoie un petit message à l'univers. C'est bon, j'ai eu ma dose pour cette année. On avance. Donc, on a notre thérapeute et qui a changé de nom un peu plus tard. Tu vois, après, il y a Hermès, il y a Mercure. Et au Ouais. passage, on voit que on a toujours le bâton, on a toujours le serpent. Mais là, il s'est dédoublé. Bon, c'est dédoublé, c'est un clin d'œil de l'époque, disons, les mouvements indo-européens. Hein, ça vient, c'est le yin-yang en fait, tu vois. Et quelque chose de plus, c'est l'oiseau qu'on retrouve, Ah tu vois, oui. sous forme des ailes. C'est-à-dire qu'en fait, là, petit à petit, on arrive à l'idée que les énergies, eh bien, elles sont là, elles sont en bas, elles montent. Et puis, il faut les faire monter quelque part, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bâton? Bah, finalement, c'est symbolique de notre être, de notre colonne vertébrale. Et les ailes, c'est le symbole du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur Terre.
On est incarné sur Terre, on doit profiter de tout ce qu'il y a, de toutes ces énergies, pour faire un travail d'élévation. Et à Mercure ou Hermès, qui nous montre du doigt, tu vois, ouais, c'est là-haut qu'il faut aller, quoi. Tu vois. Donc, d'ailleurs, lui, on dit tout le temps que c'est je crois, oh, je sais plus son nom. C'est celui qui aide les personnes à monter vers le ciel après la mort. Alors, un élément que j'ai trouvé intéressant, c'est à Chartres, la cathédrale de Chartres. Alors, tu vois, c'est un vitrail qui date quand même du XIe siècle. Alors, on se dit XIe siècle, mais comment est-ce possible? Et on s'aperçoit que cet arbre, qui s'appelle l'arbre de Gessé, d'abord démarre par, tu vois, la couche de Gessé qui est rouge. Hein, on a le rouge. On a l'arbre avec son tronc blanc, tu vois, donc quand on regarde en détail, on dit mais c'est une colonne vertébrale, ça. Hein. Et quand tu regardes le vitrail en entier, tu vois, donc sur la gauche à côté, tu t'aperçois qu'il y a exactement 7 parties, c'est-à-dire qui correspondent aux 7 chakras, tu vois. Et ça se termine en haut avec le Christ, avec Jésus, qui reçoit les colombes, tu vois, c'est-à-dire les énergies du ciel. Donc on est dans toute cette configuration. Et on a ce serpent que tu vois en gros plan d'ailleurs, qui va de chaque côté. Si tu peux ramener l'image sur le gros plan, sur sur GC, là. Tu vois, on a cette colonne blanche qui se divise, et on a l'impression que tu vois, que c'est comme à chaque nœud, tu vois, il y a des branches différentes, ça, tu vois, c'est comme s'il y avait un nœud d'énergie, et puis ça se divise en deux, et ça repart au-dessus, comme les deux serpents. Et ça ressemble étonnamment à l'histoire de la Kundalini, et puis des énergies. Alors, ce qui est intéressant en voyant ça, c'est se dire qu'au XIe siècle, les artistes étaient quand même sacrément branchés. Alors, soit ils étaient initiés, ils savaient les choses, tu vois, soit ils étaient aidés par leur intuition et ils étaient donc canalisés par des esprits supérieurs. Donc là, on a vraiment encore cette notion d'énergie qui doit monter jusqu'au ciel, avec le symbole de l'oiseau. Alors, pour revenir à notre arbre qui ne peut pas bouger, eh ben lui, quand il est mal placé, tu vois, il est mal en point. Il essaye d'éviter les ondes, comme l'arbre qu'on voit, tu vois, il essaye d'éviter quelque chose, parce qu'on le verra aussi bien pour les arbres, pour les humains, que pour les insectes, les animaux. Tu peux aller à la suivante d'ailleurs. Les insectes ressentent aussi les ondes. Par exemple, les fourmis vont mettre leur nid sur des lieux pathogènes, des points qui sont bas. Un chat, il va pouvoir se mettre n'importe où, parce que lui, même si c'est très négatif, il prend le négatif et il s'en va. Alors, parce que le chat, c'est l'animal, vraiment, c'est pas pour rien qu'on a trouvé des momies de chats en Inde, dans les pyramides, en Chine. C'est pas pour rien que le chat, c'est le compagnon de entre guillemets, la sorcière. Hein. Pourquoi? Parce que les sorcières, on les a appelées sorcières à cause de l'Église, encore une fois, tu vois. En fait, ce sont des femmes qui en savaient trop pour les humains, les hommes de l'époque. Elles allaient dans la forêt, elles prenaient des feuilles, elles faisaient des potions magiques. En fait, la sorcière, à l'origine, c'est les prêtresses druidiques, etc. Tu vois, petit à petit, c'est la mère guérisseuse, c'est Morgane, c'est celle qui, tu vois, alors après, on va dire que c'est la sorcière. Alors là, ici, on revient à notre arbre, tu vois, on voit les arbres, là, on dirait qu'ils se sauvent, tu vois, il doit y avoir une source, peut-être un point d'énergie qui n'est pas forcément négatif, ça peut être un point d'énergie très fort, mais trop fort pour les arbres, tu vois. Même si c'est bon, pour eux, c'est trop, donc ils s'échappent. Et on verra qu'il y a des arbres, par exemple, comme le chêne, il va pousser dans des lieux énergétique très fort. C'est pour ça que c'est intéressant quand il y a une forêt de chêne, c'est sûr qu'on est complètement dynamisé. Et généralement, dans les forêts de chêne, c'est des forêts de chêne, des forêts initiatiques où il y a eu il y avait des rassemblements druidiques, des gens qui faisaient des cérémonies, qui faisaient des parcours, tu vois. Et souvent, on trouve dans ces forêts-là aussi des menhirs, des dolmens, des choses comme ça, tu vois.
ou bien tout simplement des belles églises ou des cathédrales, comme chez nous à Bon Secours, par exemple, ils ont mis cette cathédrale enfin cette cathédrale, non, cette église au départ une petite, et puis après ça a grandi. Au départ, ils l'ont mise parce qu'il y avait un chêne extraordinaire et que je connais plus trop l'histoire, mais grâce à une petite statue qu'ils avaient trouvée au pied du chêne, c'est cette statue qui a arrêté la peste. Tout le monde mourait de la peste tout autour, sauf le village qui était à côté du chêne, tu vois. Donc après, toute façon, tout vient de là. Hein, ça devient des petites histoires, et puis après, on voit une magnifique basilique, et quand on gratte, on s'aperçoit qu'à la base, ben, il y a un chêne, ou bien il y a un menhir, etc. Alors, Ouais. avant d'aller plus loin, je vais te prendre une question de Elisabeth qui parle donc du serpent. Elle n'est pas la seule à en parler. Alors, Elisabeth, la première partie de la question, c'était une question peut-être décalée, mais quand je t'entends parler de cette symbolique du serpent, Umberto, je ne peux m'empêcher de te la poser. Lors d'une séance d'ostéopathie, ma thérapeute a visualisé un énorme serpent magnifique allongé à mes côtés. Et la fin. Donc, il s'est redressé, m'a regardé et a disparu sans animosité à aucun moment. Sais-tu ce que cela veut dire? Merci. Elisabeth. Alors là, pas du tout, parce que. Mais bon, on sent que c'est du positif. De toute façon, Mais c'est elle qui a vu le serpent ou c'est sa thérapeute? C'est elle. C'est elle. Elle a senti ça. Et après, bon, je peux te le mettre en lien avec une autre question de Ouais. Michael qui nous dit le serpent était la symbolique de Lucifer ou de la connaissance, Michael. Donc, Ben est-ce que c'est oui, tu vois. positif, négatif? C'est... Oui, ben tu vois, bon après, c'est des interprétations, tu vois, mais en effet, on est toujours dans l'idée de la connaissance. Mais les symboles portent, ou le serpent, il peut porter plus de choses. Voilà, je peux vous parler surtout de la vouivre, du dragon, du serpent, notamment celui qui porte, qui a permis d'appeler par exemple, les lignes telluriques en France, on appelle ça parfois les chines du dragon ou le dos du dragon, etc. Tu vois, c'est assimilé à ça. Maintenant, quand on parle de la connaissance, oui, aussi, bien sûr, puisque c'est se brancher sur le tellurisme de la Terre, tu vois. Donc c'est être vraiment. Et puis après, bon, Lucifer, alors, moi, je laisse Lucifer faire parce que moi, je n'ai pas grand-chose à voir avec lui. Sauf que Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Et en fait, si je connais bien cette histoire, c'est que le porteur de lumière, ben, il ne fait jamais que la porter. C'est-à-dire que la lumière est, mais lui ne l'est peut-être pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un porte la lumière, faut pas se tromper. C'est la lumière qui est importante. C'est pas celui qui la porte. C'est celui qui la porte, il peut avoir tous les péchés du monde. Voilà, ce qui me fait penser à cette petite phrase que j'aime beaucoup qui dit toujours différencier le message du messager. Bien sûr, exactement. Voilà. Je repars sur le partage d'écran. Merci beaucoup pour vos questions. Merci Michael et Elisabeth. Et hop, on passe à la photo suivante. Ah oui, donc, il se passe des choses et on peut Ah voir oui, il se ça passe des dans le choses. réel, dans la 3D, comme on dit, sur les arbres, sur les troncs. Ah oui. Alors, en même temps, je vais répondre aussi encore à cette. Comment elle s'appelle? J'ai pas retenu. Elisabeth, Elisabeth. Elisabeth. Bien, elle a eu cette faculté de voir dans une autre dimension. Hein. Donc, Mhm. toute cette symbolique, il y a quand même l'histoire du dragon. Hein. Il y a beaucoup de géobiologues, de gens maintenant qui voient des dragons, c'est une sorte de dragon qu'elle a vu en fait. Hein. C'est Ah, son, tu vois. une petite précision, Elisabeth nous dit, alors j'avais compris que c'était elle qui avait vu, mais non, elle dit c'est ma thérapeute en travaillant sur ma tête, en fait, qui Ah a vu oui, ça. c'est elle qui a vu ça. Ouais, ouais. Oui, bah c'est elle. Bon, bah elle est un peu clairvoyante certainement, hein, parce que Mhm. tout le monde ne peut pas les autres dimensions. Hein. Il y a des gens, hein, qui voyagent en permanence dans ces dimensions-là, tant mieux pour eux, ça leur permet de nous apporter des éclaircissements. Hein. J'avais entendu Lipnik qui est un grand géobiologue et qui est clairvoyant, il voit des choses incroyables. Lui, pourrait parler des heures sur les dragons. Hein. Il y a aussi un Suisse géobiologue,
oh, je dirais 1000 fois, qui lui voit carrément les lieux telluriques, il les voit, il les sent, et puis il voit les petits êtres de la nature, il voit tout ça. Donc, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est une perception au-delà de ce qu'on voit d'habitude, quoi. On est dans une autre dimension. Alors, par contre, là, nos arbres, ils sont vraiment là pour nous montrer que ce qui se passe à côté d'eux, ben, ouais, c'est pas génial, hein. Tu vois, cet arbre, peut-être que c'est il y a une rivière aussi qui passe, un point d'eau qui passe juste en dessous, ça crée des mouvements. Et puis il peut y avoir aussi ce qu'on appelle non pas un vortex, mais oh, ça me reviendra tout à l'heure. C'est pas un vortex, hein, c'est une cheminée tellurique, voilà. Souvent, quand l'arbre il tourne comme ça, c'est voilà, il y a une cheminée tellurique. Il y en a des bonnes, des positives, il y en a des négatives, et lui, bah, il n'y a pas envie d'être dedans. Alors voilà, il fait le tour. Il fait une bifurcation Il dans fait, les voilà, airs. il fait le tour, voilà, tout simplement. Voilà, tu peux suivre. Parce que c'est toute une série comme ça, voilà, tu vois. Bon, on voit même quelqu'un qui ne s'y connaît pas, hein, il ressent quand même un malaise, hein. Tu vas pas me dire que tu vas Ouais, mettre ta c'est pas tente, très naturel. tu vois, si tu dois passer la nuit, tu vas certainement pas te mettre là entre les branches ou en dessous de ces arbres-là, parce que tu sentiras tout de suite que il y a quelque chose de négatif. Vas-y, on continue. Voilà, là, c'est, c'est- C'est flagrant. même sans faire de feng shui, tu vois. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui a perdu les pour l'architecte, là. Ouais, Ils sont un peu plantés. on Mais dirait c'est vrai presque qu'en effet, en journée, c'est rigolo. Donc, en tant Ah, mais, qu'enfant, on passe, on s'amuse avec, et puis ouais. on s'amuse autour, et puis c'est quand même assez intriguant. Mais la nuit, voir un arbre comme ça ne doit pas être très rassurant. Ah, on dirait une grosse araignée, là. En effet. Hein. Ouais, ouais. Donc, tu vois, c'est perturbant. En fait, les lieux perturbés, on les repère aussi grâce à ces arbres, tu vois. On voit bien qu'ils évitent quelque chose. Et Oui. par contre, voilà, tu vois, regarde lui, il fuit complètement, tu vois. Ça me fait penser au ver de terre, tu vois, en pleine lumière, là, qui est en train de souffrir parce qu'il, voilà, ça va pas du tout, il n'est pas dans son élément normal, naturel. Tu vois, on sent de la souffrance, tu vois. Regarde, ils évitent complètement des ondes négatives qui sont émises par le sol. Oui, alors que les arbres autour, tout le monde va bien là-bas. Mais Ouais, oui. là, Et là, celui-là, hop, dans une cheminée. Oui, là, je vous conseille pas d'aller passer la nuit. Alors, par contre, il y a des endroits merveilleux, hein. Euh, les oratoires ont été faits à l'origine aussi, euh, à côté ou carrément dans le tronc de ces arbres. Alors bon, tout le monde connaît l'histoire d'abord les totems, hein, c'est les Celtes avaient les arbres totems parce que c'est des arbres symboliques où ils faisaient des rituels, etc. Ensuite, il y a l'arbre de Saint-Louis, Saint-Louis qui se mettait toujours en dessous du chêne pour faire son travail, ça l'aidait parce qu'il se rechargeait. Hein, tu vois. Et donc là, ici, on a un phénomène avec ce qu'on appelle les arbres à loques. Alors alors c'est au départ c'est un peu une légende pour ceux mais quand tu vois que les gens continuent, c'est que il y a quelque chose derrière. En fait, la croyance, c'est que si tu mets un bout de chemise de toi ou de quelqu'un qui est malade, quoi, l'arbre, il va prendre la maladie et il va te dégager de cette maladie. Or, c'est des lieux très positifs. Là, d'ailleurs, c'est pas pour rien, il y a une chapelle aussi à côté, tu vois. Et les gens, surtout au Moyen Âge, tu vois, ils venaient poser, voilà, ils venaient travailler, ils venaient autour de l'arbre. Et puis, c'est un peu comme ceux qui à l'église mettent une bougie, tu vois. Ils font une prière et puis ils mettent une grosse bougie, ils font une neuvaine, tu vois, une bougie qui dure 9 jours pour la grand-mère qui est pas bien, etc. Voilà. puis on Et voit en aussi que fait, les troncs sont ça bien droits. fonctionne. Voilà. Ah oui, 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 c'est bien, c'est des Voilà. beaux arbres, hein, c'est des arbres plein de vie au départ. Mais petit à petit, l'arbre, voilà, c'est lui qui va prendre la maladie. Parce que D'accord. tout ça, ce sont des ondes négatives pour lui. Et lui, il les prend.
Il les transforme. En fait, c'est de la radionique. Hein. C'est comme ça a été prouvé même aux États-Unis. Hein, quand on fait, on est en plein justement dans ces énergies dont on parle là, qui porte un nom. On porte en Chine, on peut l'appeler le Qi, comme le Qigong, le Tai Chi. Tu vois, c'est ces énergies là qu'on ressent avec les mains, qu'on ressent, mais qui sont aussi de la pensée. Tu vois. Et aux États-Unis, ils ont fait des expériences avec des malades. Ils n'ont rien dit aux malades, évidemment, mais tu avais sur 30, 60 malades, ben, ils ont fait 2 groupes de 30. Et puis, tu as un groupe de prière qui régulièrement priait, méditait pour la guérison d'un des groupes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pour qui ils méditaient, ben, ou ils priaient, eh ben, ils sont guéris plus facilement que les autres, tout simplement. Parce que tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est de la radiesthésie, c'est voilà. Puis alors ici, on voit bien avec le petit autel, la Vierge qui est à l'intérieur, donc des lieux de culte, tu vois. Ça doit être chargé en énergie vibratoire, c'est très fort. Derrière, tu as aussi la petite chapelle, tu vois, à l'intérieur de l'arbre. Au passage, on voit que ah oui, c'est un bel arbre. Hein. C'est très beau. Donc, en fait, voilà. Ici, les gens ont remarqué qu'il y avait de l'énergie entre ces 2 arbres. Donc, c'est là qu'ils ont placé une petite chapelle. Et les anciens, quand ils passaient en pèlerinage ou quand ils s'arrêtaient là, ils se rechargeaient un bon coup. Alors là, par contre, tu vois, tu es avec ton sac à dos, tu arrives là le soir, oui, tu peux Tu peux te poser tu peux te tranquillement. poser un petit peu là. C'est une indication positive. T'es bien. C'est un endroit forcément positif. Voilà, t'es bien là. Voilà. Alors ensuite, bon, ça c'est un arbre à loc, mais alors quand on voit la façon, là, ils ont un petit peu exagéré, hein, ça doit être certainement peut-être à Faut pas mettre toute Brocéliande. la chemise, Ah là, ils y un vont petit bout de carrément. Là, chemise. voilà, ça c'est presque fantaisiste, tu vois. Vas-y, passe. On peut J'ai passer. ton linge un peu comme ça, c'est pour ça que ça me fait rire, c'est un peu Ah ouais. punk. Remarque, tu connais pas, tu arrives là la nuit, tu te poses des questions, hein. Ça fait peur, hein. Alors, tu vois, dans ce chêne magnifique, là, bon, ça pourrait être un chêne aussi bien là, je l'ai pris, ça en Angleterre, tu vois, un chêne presque millénaire, hein. Il y a des forêts magnifiques là-bas. Et puis, bon, là, tu vois, par rapport à tout à l'heure, tu vois, ces chênes bien droits qui s'ouvrent magnifiquement, tu vois. Il y en a des plus beaux, d'ailleurs, encore plus beaux, mais vas-y, tu passes. Et là, c'est des lieux d'harmonie. Tout le monde ressent, tu vois, entre les pierres, les énergies, les arbres. Il n'y a pas besoin d'utiliser de pendule pour sentir qu'on est bien là, tu vois. Juste la photo fait du bien. Voilà, rien que la photo, tout d'un coup, on a l'impression qu'on va entendre des petits oiseaux, tu vois, parce que quand il y a plein de vie, tu vois, c'est clair. Avec bon, alors il y a dans ces milieux-là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont voir des petites fées, des elfes, bon, mais Là, on ça, est dans le décor typique, hein. C'est et Seigneur ça des Anneaux, un petit bout de c'est la 5e dimension, hein, c'est ceux qui sont capables de ressentir. Et alors après, tu as, je crois que c'est la dernière, sur Mont Saint-Odile, tu vois, il y a carrément un creux dans l'arbre, et là j'ai déjà mesuré, c'est très puissant, et donc les gens viennent se recharger à l'intérieur de l'arbre, qui a poussé sur certainement peut-être, comme certains disent que c'est une cheminée tellurique, et voilà, il s'est creusé, et puis maintenant ça fait un passage pour méditer, pour prendre l'énergie, etc. Voilà, on peut passer. Bon, voilà un autre, mais magnifique, qui se trouve, alors j'ai plus le nom, mais c'est en Amérique du Sud. Alors là, je sais pas, tu vois, il faut une semaine pour faire le tour. pour une fourmi. Pour une fourmi, oui, c'est des arbres extraordinaires, vraiment extraordinaires. Et pour terminer, voilà un être qui se trouve à Sabernex, c'est près de Stonehenge, Avebury, dans ces régions-là, tu vois. Notre ami Weber qui en parlait la dernière fois, tu vois. Ouais. Là, s'il voit l'émission, il doit voir, ah oui, le connais bien cet arbre, il m'en a parlé d'ailleurs.
avec un grand vortex à l'intérieur, un vortex, comme il m'en avait parlé, c'était un vortex multidimensionnel, ce qui fait que les gens, quand ils vont là, évidemment, ceux qui sont très sensibles, déjà, multidimensionnel, ça veut dire que déjà, tu vas sortir un petit peu de toi-même, de ton quotidien, c'est-à-dire déjà, tu montes en conscience, tu vois. Et pour ceux qui sont déjà bien perchés, non seulement ils vont monter en conscience, mais ils vont pouvoir connecter d'autres dimensions, tu vois. Peut-être moi j'ai une amie qui était allée là-bas, elle m'a dit, elle voyait des choses et elle a carrément, voilà, elle a vu des centaures. Bon, il y a pas qu'elle, il paraît que là-bas il y en a. Donc, tu vois, c'est comme la jeune fille tout à l'heure qui nous parlait de son serpent, quoi, hein. Oui, Elisabeth, qui en fait un petit coucou. Voilà. Alors voilà, ça c'est pour toutes les perceptions. Bon, maintenant on va passer à la suite, je ne sais plus ce qu'il y a. Voilà. Donc on va revenir maintenant sur notre belle planète et on va faire le lien parce que ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'est toutes les façons dont les anciens percevaient tout cela et l'imaginaient, quoi. Donc avec des animaux, donc le dragon, etc. Et puis l'oiseau. Et là, on revient sur Terre. Alors, notre champ magnétique, on l'a dit la dernière fois, hein, il va se traduire aussi par ce qu'on appelle une sorte de quadrillage. C'est un petit peu compliqué, on va le voir. Ce quadrillage a été petit à petit découvert par des chercheurs, hein, c'est dans le siècle dernier. Et le plus important, le premier, c'est le quadrillage qu'on appelle le réseau, enfin c'est des réseaux, hein, réseau Hartmann. Alors je pense que c'est la photo qu'on va voir après. Hein. Oups, Tout ça, pardon. c'est la Terre, l'intérieur de la Terre, tu vois, Ah oui. qui se manifeste par du rayonnement. Et alors, ces réseaux, c'est comme des murs, des murs transparents. Alors, le réseau Hartmann représente donc ce quadrillage d'environ 2,50 m sur 2 mètres. Alors, c'est comme un mur. Alors, comment on le détermine? Les géobiologues travaillent ça avec avec des antennes, hein. Alors après, il y en a qui le trouvent à la main, il y en a qui peuvent trouver au pendule, avec d'autres petits appareils un peu plus performants. Mais il faut savoir qu'il n'existe pas vraiment d'appareils entre guillemets scientifiques pour tout ça, parce qu'on est dans des niveaux d'ondes très subtils. Mais par contre, l'homme le ressent très fort. Il suffit simplement même d'avoir, comme ceux qui nous écoutent, d'avoir l'intention, d'émettre l'intention, de se dire, mais oui, moi je peux ressentir, et petit à petit ça vient, quoi. Tu vois. Très vite, les gens qui sont un petit peu sensibles vont très vite sentir que dans leur maison, bah, il y a des points positifs, des points où ils sont nés bien, des points négatifs, ils vont sentir du chaud, du froid, où ils vont sentir des picotements, où ils vont sentir très facilement, par exemple, un cours d'eau souterrain, tu vois. Et c'est vraiment des ondes biologiques, quoi. On fait partie de tout ça, puisqu'en plus, on en émet. Alors donc là, ici, on est sur des réseaux, là, le principal, on l'appelle le réseau Hartmann. Et ce qui est embêtant dans le réseau Hartmann, c'est quand il y a le réseau positif, positif, négatif, négatif, hein, c'est normal, c'est une alternance, hein, c'est un peu comme le yin-yang, un équilibre. Et le problème, c'est surtout les croisements. Parce que dans les croisements, on a une densité qui est plus grande, ce qui fait que dans une maison, par exemple, si on a un lit qui est posé sur un croisement Hartmann et que en dessous il y a en plus encore d'autres perturbations, comme par exemple un cours d'eau souterrain, une faille ou d'autres choses, hein, que sais-je. Et c'est toutes ces informations entre guillemets sous forme vibratoire, elles vont se cumuler et elles vont faire quelque chose de négatif. Et ce qui fait qu'on a quelquefois des maisons, c'est vraiment des maisons cancer, tu vois. C'est-à-dire que la personne, si elle ne s'en rend pas compte, si elle a son lit au mauvais endroit, ben, au bout de quelques années, ben, il y a des malaises qu'elle va ressentir. Et si elle ne bouge pas de là, ben, elle va attraper la maladie. Eh ben, c'est marrant que tu parles de ça juste maintenant parce que j'étais en train de lire le commentaire de Nicolas parce que en même temps, donc je mets des questions de côté pour tout à l'heure. Et là, il y a celui Nicolas qui est en corrélation avec ce que tu es en train de dire. En tout cas, tu pourrais peut-être apporter ton point de vue, enfin, très certainement. Donc, Nicolas Oui. qui nous dit « Bonsoir, c'est magnifique, envoûtant.
merveilleux, mais ne faut-il pas toujours se poser des questions ou se poser tout simplement après l'émerveillement pour profiter de cette rectification sans y chercher des explications pseudo-scientifiques? Oui, Pseudo-scientifiques, oui, voilà. Mais enfin, je sais pas comme ce tu que ça étais veut dire. justement en train d'expliquer que c'est important de savoir parfois ce qui se passe sur le terrain d'un point de vue Mhm. énergétique ou comme là, tu étais justement en train de, pendant que je disais ça, tu étais en train d'expliquer que si quelqu'un dort dans un endroit où il se sent pas bien, où il est pas bien, Bah il peut oui, très bien ressentir quelque chose de, enfin, avoir des influences sur lui, tomber oui, malade, complètement. pas dormir comme il faut. Donc des fois, c'est bien aussi de se poser des Oui, questions. c'est très bien, oui. Ce qui m'ennuie un peu dans le mot explication pseudo-scientifique, c'est peut-être pas le bon terme parce que je dirais que les explications qu'on appelle pseudo-scientifiques, c'est souvent utilisé pour faire de la contre-information. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, on a un chemtrail dans le ciel et puis il y a quelqu'un qui va vous dire, ah oui, on vous balance des cochonneries sur la tête, mais alors il va pas le dire comme ça, il va dire, oui, c'est pour empêcher qu'il y ait trop de rayonnement solaire sur la planète, par exemple. Tu vois, ça c'est pseudo-scientifique, c'est-à-dire on va noyer le poisson. Ou c'est par exemple ce qu'on peut dire sur les pesticides en disant oui, de toute façon, les pesticides, si on les utilise pas, il n'y a rien qui pousse. Bon, tu vois. Bon. Tandis que là, c'est pas le cas du tout. Là, les anciens avaient senti des choses. Ce sont des choses que tous les humains peuvent ressentir s'ils travaillent un petit peu, mais ce sont des choses aussi qui sont purement scientifiques à la base. On peut même revenir un petit peu à l'origine, c'est que ces énergies théoriques, elles viennent de quoi? Elles viennent de la masse de la Terre, je l'avais dit la dernière fois, qui est en liquide, en fusion avec différents matériaux, ce qui fait que au niveau vibratoire, à la surface de la Terre, on va sentir les rayonnements et puis tout ça, ça se forme, ça se met en forme de grille, d'harmonique, parce que c'est très complexe en fait. Et suivant les différents matériaux, il y aura des ondes. Alors, il y a par exemple le réseau Hartmann, c'est je crois le nickel. Hein, et par contre, on sait qu'il y a aussi des croisements, on le verra peut-être tout à l'heure, mais or, il y en a d'autres, c'est le fer. Le fer, ça doit être curie, par exemple. Bon. Et tout ça, ça crée un ensemble de réseaux complexes. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de l'utiliser. Donc, on va prendre le réseau le plus important, c'est celui d'Hartmann, on va en parler. Mais ça n'a rien de pseudo-scientifique, c'est ça, par contre. C'est simplement des éléments euh, qui ont été découverts par des gens qui ont passé vraiment des grands chercheurs, des médecins. D'ailleurs, Hartmann, c'est un docteur. Et c'est pas scientifique pur dans le sens où on n'a pas encore de suffisamment D'appareils de mesure d'appareils concrets. de mesure, mais par contre, on sait faire plein de choses. Par exemple, les Russes, d'ailleurs, les Russes, eux, ils sont en avance considérable là-dessus parce qu'eux, ils sont pas comme les Français, eux, ils prennent tout, ils expérimentent, et je peux te dire que ça dégage avec eux. Et ils ont inventé il n'y a pas très très longtemps un appareil, un scanner, donc en quelques minutes, tu te scannes et puis tu as 50 éléments d'analyse sur le corps humain, tu vois. Et alors ce qui est intéressant, c'est que tu vas prendre par exemple quelqu'un, tu vas le scanner. Donc, tu as 50 rapports. Alors, la tension artérielle, la chaleur, la vitesse du sang dans les artères, enfin, tu as tout ça d'un coup, quoi, le pouls. Bon. Et puis, tu vas placer cette personne sur un point tellurique, par exemple, tu vois, mauvais, pathogène, ou bien sur un point, au contraire, très bon, un beau. Et puis, tu refais tout de suite le scan. Eh ben, tu vas voir plein de choses qui changent, quoi. Plein de variations. Plein de variations. Donc là, ça devient scientifique parce qu'on peut reproduire facilement, à l'aise. Mais seulement, je te dis pas l'appareil, quoi. Hein, il faut se le payer. Alors Ça, que, donc, voilà. les Russes sont très en avance là-dessus. Donc, c'est vrai que les recherches russes, ça serait bien d'aller jeter un petit coup d'œil. Mais voilà, donc Nicolas, pour la partie. Donc, c'est vrai que le terme pseudo-scientifique, quand je l'ai lu, moi aussi, ça sort facilement. Mais vu le questionnement, j'ai bien aimé aussi cette première partie où c'est vrai que beaucoup sont comme toi aussi, Nicolas. Moi aussi, de temps en temps, quand on est dans un coin où on se trouve bien, et ben on est juste bien et on se pose pas de questions. Donc c'est Exactement, vrai c'est que bien. c'est aussi très agréable et qu'on n'a pas besoin de tout mesurer. Mais là, pour le coup, sur ce sujet-là, le taylorisme, ça a été très très
mesuré, je trouve, par les anciens d'ailleurs, parce qu'on en retrouve des constructions bizarrement placées là où il faut. Et ça, peut-être qu'on verra ça plus tard dans le développement Bah oui, aussi. bien sûr. Mais Et alors, ça intéresse beaucoup. et c'est très fort parce que on va s'apercevoir, grâce à tout ça, que les anciens, quand ils ont fait par exemple Stonehenge, ou même les pyramides, hein, la pyramide, le tir de la pyramide, etc., il y a beaucoup de choses à dire, mais ils ont découvert des moyens pour rendre ces lieux d'une puissance mais incroyable, qui fait que, eh bien, à un certain moment de l'année, c'est pas pour rien qu'il y a le solstice, on en reviendra, parce que quand on parle du solstice, c'est quoi? Ben, c'est un moment très particulier et on revient tout de suite à la Terre. Parce que la Terre, par rapport au Soleil, elle se place d'une certaine façon. Qu'est-ce qui se passe du fait de cette façon-là? Ben, il se passe qu'il y aura certainement l'intérieur de la Terre qui va pouvoir s'expanser, puisque la Terre, elle est très éloignée à ce moment-là du Soleil. La vitesse de la Terre va diminuer, arriver à un certain point, repartir. Ce qui fait qu'en analysant tout ça, on comprend mieux pourquoi les anciens, ben, ils utilisaient pile le solstice. Et c'est à ce moment-là qu'on a des forces d'énergie considérables. Et les gens qui vont là, mais ils ont des guérisons, ils ont des ouvertures de conscience. Voilà, et ça, c'est formidable. C'est à ça que servaient tous ces lieux de culte, en fait. Alors moi, les lieux sacrés, je les appelle aussi multidimensionnels parce que ça enlève le côté un petit peu religion, parce que religion, bon, c'est bien, mais voilà, il y a tellement de religions, maintenant tout le monde se tape dessus. Donc l'idéal, c'est aussi de trouver un langage qui fait que on est sur ces lieux et on n'a pas besoin forcément d'utiliser tout le temps ces mots-là. Chacun, tu vois, chacun il ressent, mais on peut utiliser d'autres mots comme multidimensionnel, c'est-à-dire ouverture de conscience, etc. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ta question, Nicolas. Et merci beaucoup, Umberto, pour l'explication. On repart sur le dossier. Sur nos On a 10 réseaux, minutes. ouais. Et il y Ah a plein de ouais. questions en plus après. Donc, Ah bah oui, bien sûr, c'est on parti en sur profitera. le réseau. Donc là, sur cette image, on a le réseau Hartmann, et puis à côté, on a le réseau Curie, qui est beaucoup plus grand, lui, hein, c'est 4 mètres de 20, et il est à 45 degrés. Alors, le réseau Hartmann, il est dans le sens nord-sud, hein, c'est vraiment, il suit donc les champs électromagnétiques de la Terre, quoi, nord-sud, hein, c'est pour ça ce quadrillage, il est basé sur le nord-sud. Par contre, le réseau Curie, qui est en harmonique ou qui est en complémentaire, lui, il est à 45 degrés. Alors après, bien sûr, c'est très complexe, hein, parce que le réseau lui-même, il est d'abord constitué de ce qu'on appelle le réseau simple. Et puis, si on prend le réseau Hartmann, au bout de 7 lignes, on va avoir ce qu'on appelle un réseau double. Puis après, au bout de 7 fois le réseau double, on arrive à un réseau triple. C'est-à-dire qu'on a des résonances, c'est très compliqué. Enfin, non, c'est pas très compliqué. C'est assez complexe, qui fait qu'il y a des endroits, c'est très puissant, parce que si on est sur un réseau triple, on sait que le nœud triple, là, il va être très très puissant. Alors si c'est négatif, c'est pathogène et qu'on a son lit au-dessus, c'est vrai que c'est peut-être mieux de le savoir pour bouger le lit, par exemple. Et puis inverse, c'est bien parce qu'il y a des gens, ils vont faire des guérisons à ces endroits-là. Vas-y, on passe à autre chose. Alors là, tu vois, on a simplement d'autres réseaux que je montre comme ça. Tu vois, le réseau Curie, le réseau Wisman Aluminium ou réseau Or Perret, tu vois, qui est beaucoup plus grand, 7 mètres. Voilà, ça c'est pour montrer que c'est assez complexe, il y a beaucoup de choses. Mais ça, c'est tout le travail des géobiologues, hein. Alors, une fois qu'on a vu globalement la décomposition de tout ce réseau en une espèce de grande grille, sachant que ces grilles peuvent se superposer, on sait que si elles se superposent, qu'elles se croisent, à certains croisements, soit ça va être très positif si on a par exemple un réseau or et un réseau argent, tu vois, on a des choses très positives, surtout si c'est du réseau quatrième ou troisième, on a des points qui sont intéressants. Bon, par contre, ça peut être très négatif. Alors maintenant, on va passer à quelque chose aussi très scientifique, c'est les bienfaits des ions, et quand je dis les bienfaits, on va dire aussi le côté négatif. Alors, ce qui est important pour l'instant, c'est de se dire qu'une rivière souterraine, par exemple, un cours d'eau, en général, ça n'a pas des effets de ce qu'on appellerait très intéressants, parce que l'eau, elle coule, elle va arracher ce qu'on appelle des électrons au niveau de sa conduite, hein, c'est-à-dire aussi bien, d'ailleurs si elle sort par exemple, j'ai déjà vu moi des sources
des petites sources sacrées, eh ben, tu mesures au pendule l'eau qui sort directement de la source, l'eau qui coule, et puis après tu mesures la même eau qui a été déviée et qui coule par des tuyaux métalliques. Bah, tu vois, c'est pas tout à fait pareil, tu vois, parce que l'eau en coulant, elle arrache des électrons, il se passe des choses, elle baisse en énergie, elle perd. Et là, quand elle est souterraine, c'est pareil, elle est négative pour ceux qui sont au-dessus. Tu vois, elle a des effets plutôt négatifs. Alors que la source par elle-même, comme la cascade, on va dire, la cascade, c'est le contraire. Alors, comment on explique ça? On explique en partant des ions. C'est-à-dire qu'un ion, il peut être plus, c'est-à-dire, ou Oui. il peut être moins. Alors, ce qu'on appelle l'ion négatif, en général, c'est les moins. Mais moi, je n'aime pas dire négatif pour une raison simple. C'est que l'ion moins, il est absolument très positif pour l'humain. Donc, tu vois, alors dire que des ions négatifs, c'est très bon, c'est positif, ça fait drôle. Et Donc, je qu'est-ce que préfère ça dire les apporte ions alors? moins, tu vois. Alors, parce que tout à l'heure, il y aura un petit tableau récapitulatif. Les gens remarquent qu'ils vont en vacances. Où est-ce qu'ils vont? Mais ils vont près des cascades, ils vont à la mer, ils vont à la limite à la piscine, ils prennent des douches. Ils imaginent même pas tout le bienfait que ça leur fait. Parce que l'eau, quand elle est explosée comme ça en mille petites gouttes. C'est pour ça que les fontaines, tu vois, des petites fontaines feng shui, tout ça, c'est intéressant. Les fontaines, c'est Mhm. magnifique. Mais tout ça, ça apporte énormément d'énergie. La même énergie qu'on trouve dans les forêts, qu'on trouve en montagne. Tu vois, c'est la vie pure. Tu vois, c'est pour ça qu'on représente, quand tu écoutes des musiques de méditation, tout ça, tu as toujours des belles images où justement on montre des cascades. Et c'est toujours là qu'on te montre qu'il y a des elfes, des fées, parce que ce sont des lieux plein d'énergie, tu vois. Alors que tu peux passer à l'autre image, Ouais, je repasse sur l'écran la et hop. suite, alors que, alors voilà, tu vois, ça s'explique comme ça. C'est que l'ion, ce qu'on appelle l'ion positif, c'est intéressant. Une fois qu'on a compris ça, on va découvrir plein d'applications. L'ion positif, c'est celui à qui il manque un électron, tu vois, donc c'est un ion plus, tu vois. Oui. Par contre, celui qui a un électron de plus, c'est l'ion négatif, c'est l'ion moins. Donc, l'ion moins, à la limite, il a tendance à en donner. Tu vois, c'est pour ça que D'accord. l'ion moins, il est bon pour les humains. C'est celui qu'on trouve dans la nature. Alors, tourne la page, tu vas voir encore autre chose. Voilà. Donc, cette cascade, elle éclate en ions, donc moins, qui vont être bons pour l'humain. Tu passes à la suivante, donc les cascades, alors tu as tout, la douche, etc. Et alors là, tu as un petit peu un résumé là-dessus, tu vois. C'est-à-dire après l'orage, ce qui se passe justement, c'est que les gens se sentent bien. Avant l'orage, ils se sentent pas bien du tout. D'ailleurs, les enfants, ils sont excités, ils sont énervés. Tu vois. Parce qu'avant l'orage, c'est le contraire. C'est un peu, tu vois, il y a une tension. C'est-à-dire que ces ions moins sont fabriqués par la nature. C'est la montagne, comme je te disais, tu vois, la forêt, la campagne, même sous la douche, tout ça. C'est pour ça que c'est bien. Les gens, ils aiment bien aller dans les saunas, piscines, tout ça. Tu te recharges, tu te relaxes, tu vois. Par contre, maintenant, tu vas à la page suivante, on va voir les ions normalement qui sont les ions plus. Et ben, les ions plus, ils sont mauvais pour nous, mais c'est une accumulation. C'est tout ce qui vient de l'éclairage électrique. Tu comprends? Les fils électriques, les lampes, c'est la pollution, quoi, la pollution. Ce qui veut dire que ta maison, par exemple, eh ben, s'il y a beaucoup d'éclairage l'hiver, d'éclairage, de chauffage électrique, des trucs comme ça, bah, de temps en temps, quand Mhm. même, il vaut mieux ouvrir, tu vois, mettre de l'air pour que ça se nettoie. Et alors, ces ions moins, plus, ce sont eux qui nous fatiguent. Et heureusement qu'on se recharge avec les autres ions. Alors, il y a des lampes à sel, il y a des tas de trucs, il y a ce qu'on appelle des ionisateurs aussi, tu vois. Il y a des gens qui ont besoin de mettre ça pour se sentir beaucoup mieux chez eux. Il y a Mhm. des appareils qui remettent de cette énergie. Alors, en général, quand on a beaucoup d'ions moins, c'est-à-dire des ions qui font du bien, Ouais. hein,
Eh ben, justement, on est C'est en bien ça pour, forme, on est en comme, bonne santé, tu vois. Donc il faut avoir des plantes autour de soi, avoir des petites, des pierres, avoir tu vois, le plus de lumière qui vient du soleil, tu vois, vivre le plus possible dans la nature. La nature, c'est ça, c'est les ions moins. Les voilà, ions donc plus, c'est souvenez-vous de ça, voilà. les ions moins, ce sont les ions qui font du bien. Voilà. Et les ions plus, c'est ce qui vient de tout ce qui est schéma électrique. Ouais, donc ça, c'est pas bien. Eh ben, Bon, souvenez-vous que d'un côté, tout le système monde se, mnémotechnique. voilà, tout le monde se sent. Si tu veux, quand tu as fait ta semaine là, devant l'ordinateur avec, bah, t'as qu'une envie, c'est aller le dimanche, ouf, faire une grosse balade, te ressourcer en forêt, tu vois. Ouais. Ou Et comme les là, gens, ce soir, Michael qui nous dit, ce soir, c'est la pleine lune, justement. ouais, bah Donc, on est plein de ions en plus. Et alors, donc, si vous avez la possibilité d'avoir des alors, ions moins, ouais, mais alors la pleine lune, tu vois, c'est ça peut, tu vois, il y a un truc qui excite aussi, tu vois. On dit tout le temps que la pleine lune, c'est la police, elle dit tout le temps que c'est à ce moment-là qu'ils ont le plus de, par exemple, de gens qui passent à l'acte ou qui oui, sont, c'est là tu où vois, les policiers, c'est les pompiers, ils disent les souvent que c'est urgences, lui, voilà, à on pleine est lune, moins bien. voilà, il y a plus d'urgences, il y a plus, tu vois, il y a plus de, voilà, de choses perturbées, ça perturbe. Tu vois? Bon, il Mhm. y a plein d'histoires là-dessus aussi, hein, tu vois? Ah oui, non, mais même la pleine lune, ça se joue à tous les niveaux. Ah, moi, le lendemain de la pleine lune, en général, je suis super bien, moi. Je suis libéré, je le sens. Avant, je me demandais toujours, parce que j'étais un peu cafard en deux jours avant, tu vois? Et en Oui. fait, ça s'explique. Bon, c'est tout, on a chacun des liens. Bah, Alors voilà, la seule astuce rapide que je vois, c'est prenez une douche. Voilà. Donc, ouais, c'est une le bonne douche. soir, une Voilà, bonne c'est douche, génial. un soir de Alors pleine là, lune, on est détendu, on est rechargé avec les bons ions. C'est parfait. ouais. Ouais, tu vois, c'est des tas de petites choses à savoir, ça. Et ça explique un petit peu tous ces. Bah, par exemple, pourquoi des fontaines Feng Shui? Bah oui, fontaines Feng Shui, parce qu'elles te créent des ions, voilà. Ou bien des ionisateurs sous toutes les formes, tu vois. Mm. Ok. Alors, bah, je vois qu'il est 9 heures passées. Là, on est encore Ah bah là, donc c'était sur les pour te choses, c'est un préciser. tableau. C'était une précision parce qu'au niveau scientifique, tu vois, regarde là, alors les lieux. Alors, si tu prends la concentration d'ions moins, moi je préfère dire moins, hein, tu vois, dans différents lieux. Alors tu vois, par exemple, bah, tu vois, le plus fort, alors c'est énorme, regarde, de 10 000 à 50 000, c'est au pied d'une cascade. Après, c'est à la montagne, tu en as 8 000 par centimètre cube, hein. À la montagne, vers les 1 000 mètres. Après, au bord de la mer. Tu vois, comme par hasard, c'est les gens qui vont en vacances, tu vois. Après, c'est en Ouais. forêt, ça descend. Alors après, regarde la campagne, c'est 1 200. Quand tu vois par rapport à la cascade, hein, t'imagines le rapport, Ouais. hein. Ensuite, c'est 300 dans une ville un petit peu polluée. Dans une ville polluée, il n'y a plus que 50. Dans un local habité, fermé, pas, tu vois, 25. Dans une voiture, encore moins. Et dans un bureau climatisé, encore moins, moins, moins. Tu vois. Donc, ça veut dire que, tu vois, il y a, il y a de quoi faire, quoi, hein. Quand tu prends conscience de ça, tu te dis, bah, tiens, allez, j'ai une forêt à côté de chez moi, je me sens pas. Allez, je fais un petit crochet par là. Juste, il faut que je vous raconte, hein, parce que moi, les synchronicités, les trucs comme ça m'éclate. Bon, j'espère qu'elle regarde pas cette émission, je pense pas, mais j'ai une amie à qui j'ai acheté un cadeau d'anniversaire hier, donc le temps que ça arrive, ça prendra un petit peu de temps, et je lui ai acheté un brumisateur de ions négatifs. Donc, c'est juste incroyable de tomber sur ce sujet-là ce soir, parce qu'en plus, je me disais, j'avais trouvé le système un petit peu sympa. Je me disais, ah oui, c'est parce que les particules sont tellement fines, mais qu'est-ce que ça apporte les ions négatifs? Et j'avais dit d'ailleurs à Guillaume, tiens, il va falloir que je me penche dessus, mais sur le coup, je l'ai pris quand même parce que je sentais que c'était un bon truc. Et c'est pour Et ça ben que je te voilà, tu posais as la la question tout à réponse. l'heure, à quoi ça sert les ions négatifs, tout Ah, ça. Donc voilà, j'ai eu ma réponse ce soir, c'est juste voilà. incroyable. D'ailleurs, un, un Donc, petit, un, petit, mo- un petit moyen mémotechnique. Si tu as Lyon moins, tu vois, il est négatif, il est moins. Il est moins pourquoi? Parce qu'il a plus d'électrons. Donc, il va pouvoir t'en donner, tu vois. Ouais, c'est tout. bah Donc, il oui, te voilà, donne c'est ça. quelque chose. C'est génial. Alors que, Donc, alors que l'autre, il t'en prend. C'est-à-dire qu'il te pompe ton énergie, tandis que lui, il t'en donne. ouais.
Donc, il y avait plein d'astuces et donc dans les soirs de pleine lune ou tout ça, il existe, je peux vous le rajouter en plus de la douche, des brumisateurs d'ions négatifs. Vous tapez ça sur Internet, vous verrez. Si vous ne trouvez pas, je vous ferai passer le lien, mais d'ici quelques temps, histoire que mon ami tombe pas dessus. Mais en tout cas, voilà, cherchez brumisateur d'ions Alors, négatifs. il y a plein d'astuces, hein. Par exemple, un feu. Le feu, c'est pareil, c'est énorme. Hein, là, on n'en parle pas. Mais quelqu'un qui est pas en forme, par exemple, qui est un petit peu patraque, eh ben, il prend deux bougies simplement. Il allume les deux bougies de chaque côté. Il les met, tu vois, à côté de lui. Il se met juste au milieu des deux bougies. Il met ses mains vers le ciel en position allez, de pharaon, là, bien droit. Il fait une petite méditation en écoutant de la musique ou en pensant des belles choses. Et puis, avec les deux bougies, tu vois, il est requinqué. Tu vois. Parce que as tout ça, c'est des énergies. C'est pas pour rien qu'elles étaient utilisées, les énergies, les bougies. C'est pas pour rien que quand tu fais un Noël, une magnifique table avec des belles bougies, mais tu as une ambiance qui n'a rien à voir avec la salle des fêtes et ces gros néons, là. Tu vois, c'est catastrophique, tu vois. Tu vois. Rien que ça, tu sais ça, mais c'est énorme. Mm. C'est-à-dire que tu retrouves la valeur des choses. Et alors, un feu de bois, mais alors, une cheminée à feu de bois, mais par rapport à des radiateurs électriques, mais attends, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas En photo, plus, tout je à vous le fait. dis, en faisant ça, vous faites travailler qui? Bah, les petits bûcherons, là, qui sont des gens du coin, tu vois. Voilà. Alors que l'électricité, tu fais fonctionner les centrales. C'est vrai. Alors, on a terminé pour ce soir avec le développement. On garde la suite. Donc, la Ah suite de ouais, cette émission, ça sera le 22 mars. Donc là, nous étions le 22 février il faut pour que je le le numéro note. 2. Eh ben, je D'accord. t'en prie, n'hésite pas à noter ça. Donc, ça sera pour le 22. 22 mars qu'on se retrouve pour le tellurisme et les lieux sacrés, le troisième et dernier volet. Là, je profite de cet intermède avant de commencer les questions-réponses pour vous rappeler qu'il reste une semaine pour donner un coup de main au projet de Patrice Pouillard sur l'équateur penché. Je vous invite à aller sur Ulule. Vous tapez donc l'équateur penché, Patrice Pouillard. Voilà. Et vous allez retrouver donc le projet de don participatif. Il reste une semaine. Ils en sont déjà à 86 672 euros, ce qui est énorme, mais pas encore assez parce qu'il faut au moins attendre les 95 000 euros pour la deuxième étape. C'est vrai que ça fait beaucoup, mais c'est un énorme travail. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Patrice Pouillard, je vous invite à regarder La Révélation des pyramides ou Gizeh 2005 pour en apprendre un petit peu plus et vous comprendrez pourquoi j'insiste autant, j'en parle autant. C'est parce que c'est vraiment un travail qui nous permet d'en savoir beaucoup plus sur l'archéologie, sur l'histoire de l'humanité, justement sur plein de mystères qui mettent en lumière comme ça par leur travail, un travail très très sérieux. Et voilà, donc je vous invite à regarder un petit peu ce travail-là. Il en parle d'ailleurs sur son développement, sur son projet Ulule. Et il y a notamment donc la vidéo de Gizeh 2005 qui est accessible. Vous pouvez la regarder en accès libre sur YouTube ou sur cette page Ulule. Voilà, n'hésitez pas à apporter votre petite pierre à l'édifice si vous pouvez. Donc, simplement en apportant 10 euros. Si on est beaucoup à faire ça, je pense qu'on peut y arriver à atteindre ces 95 000 euros, voire plus, qui sait. Voilà, donc n'hésitez pas. Il ne reste plus qu'une semaine. En plus, la fin de la semaine, c'est son anniversaire. Ça sera un joli cadeau. J'en parle comme ça. Je dis rien, comme on dit. Mais j'y pense très fort, en tout cas. Et voilà. Donc, tiens, il y a Mireille qui nous dit les brumisateurs d'eau qu'on trouve dans le commerce sont aussi producteurs de bons ions. Point d'interrogation. Mireille, écoute, je sais pas. Je peux pas te le confirmer. Tout ce que je sais, c'est que le brumisateur que j'ai pris avait cette spécificité. Donc, c'était un brumisateur rechargeable, d'ailleurs, hein, écolo, bien sûr. Hein, c'est pas un truc qu'on utilise et puis qu'on jette à la poubelle. C'était un petit peu J'aime bien faire des cadeaux un petit peu réfléchis. Et donc, c'est un brumisateur qui avait cette fonctionnalité. Ils en parlaient. Maintenant, les autres, je ne sais pas. Mais comme on suppose que justement, c'est par rapport au fait d'avoir juste cette petite brume-là, tu disais, Ouais, justement, dans les vaporé. cascades, il y a cette. Voilà, c'est très Ouais. vaporeux, c'est très aéré, c'est aérien, tout ça. Donc, C'est des mini cascades, voilà. hein. C'est une Des mini mini cascade, cascades. hein. T'exploses l'eau quelque part. D'ailleurs, en passant, simplement un petit mot. Quand vous buvez de l'eau, on n'y pense jamais, mais l'eau en bouteille, c'est une catastrophe. Ça devient de l'eau morte. Il faut la secouer. Il faut la secouer. Alors, on n'y pense pas toujours, mais rien qu'à boire de l'eau après avoir secoué pendant, je sais pas, il faudrait presque inventer un petit appareil. Tu secoues bien l'eau, mais elle se régénère.
D'ailleurs, je me suis toujours posé la question pourquoi les Marocains, quand ils font le thé, ils prennent la théière à 1 mètre de là, tu vois, et puis Ah oui, il ça faut qu'il y ait crée. de la mousse, Eh hein. ouais, c'est Et magnifique, quoi. l'astuce, alors l'astuce, c'est que bon, j'y arrive une fois sur deux, mais il faut monter très haut, il faut qu'il y ait de la mousse et il faut que la mousse, elle reste. Et normalement, un bon thé bien servi, quand on a fini de boire le thé, il reste la mousse au fond du verre. Si vous arrivez à obtenir ça, bravo, chapeau, vous êtes un warrior parce que je me suis entraînée pourtant et j'y arrive une fois sur, allez, sur trois. Je vais être gentille, mais les anciens, par contre, ils savent faire ça, c'est magnifique. Mais oui, en effet, l'eau, ils la font vivre, ils la font Ils la bouger. font vibrer, voilà, voilà. Tu vois, et c'est important, mais bien sûr, on n'y pense pas. Mais c'est tellement vrai. On me dit tout le temps, là, boire l'eau à la source, elle est vivante. Puis après, ben, elle stagne. Et quand elle stagne, en fait, elle perd. En fait, c'est chimique tout ça. C'est-à-dire que les ions, c'est simplement quand ça bouge. Et c'est pour ça que quand on bouge et quand on bouge son corps, eh ben, notre corps est fait d'eau, mais on est plein d'énergie. Et l'eau stagnante, eh bien, les ions plus, les ions moins, ils vont se, voilà, ça va. Et puis il n'y a plus rien, quoi. Et alors à ce moment-là, bah, il y a toute la pollution qui arrive là-dedans, parce que dans une eau stagnante, eh ben, voilà, tu as les virus, tu as les microbes, tu as plein de choses, les bactéries, et puis voilà. Alors que l'eau qui est bien vivante, eh ben, justement, elle est pleine de vie, elle est pleine d'énergie. Et il faut. Alors moi, si je parlais de tout ça, c'est aussi pour en venir aussi. On n'en parlera pas de l'alimentation, mais il faut manger justement de façon à accumuler cette énergie. Alors bon, bah déjà, il y a l'eau, mais il faut la secouer quand on y pense. Puis après, il faut manger les choses dès qu'elles sont le plus proche de l'arbre. Rien que de manger une pomme qu'on vient de cueillir, mais c'est sûr qu'elle a plus de vie et d'énergie que la pomme qui a traîné pendant 2 mois, quoi. Tu vois? La salade, c'est pareil. Si elle a 3 jours, ben, elle est moins bonne que si tu viens de l'acheter, quoi, etc., etc. D'ailleurs, il y a Nicolas qui nous dit bonsoir, c'est la dynamisation de l'eau ou encore l'eau structurée et aussi la mémoire de l'eau. Voir les travaux de Marcel Violet ou Jacques Benveniste, repris par le prix Absolument. Nobel Luc Montagnier. Il faudrait Ouais. faire une conférence avec le professeur Monsieur Henri ou J. Colline. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces infos. Et Bien oui, je sûr. t'invite à regarder aussi le documentaire sur la mémoire de l'eau. L'eau, ça fait beaucoup de choses. Ouais. On Et n'est puis, pas. la prochaine fois, il faudra qu'on aille vite parce que quand je vois tout ce qu'il y a, parce qu'on en parle justement dans la conférence, mais c'est vrai que aujourd'hui on a fait qu'un petit bout encore, hein, c'est pas possible ça. C'est pas grave, on a tout notre temps, mais Ouais, voilà, ouais, autant oui. faire un petit concentré ce soir et Et, puis comme ça, et on se puis retrouve. de répondre aux questions, quoi. Eh Hmm. ben c'est parti, justement, les questions-réponses. Donc on a la question, par exemple, donc j'ai mis vos questions un petit peu de côté là pour les prendre en fin d'émission. Alors il y a beaucoup de questions qui ont été posées en début d'émission. Donc on va essayer de voir, va nous permettre de faire un petit récapitulatif pour certaines et d'aller plus loin pour d'autres. Donc première question d'Olive qui a été beaucoup likée, qui nous dit bonsoir à tous et merci pour ce thème passionnant. Umberto, peux-tu nous indiquer où passent ces lignes telluriques en France? J'ai déjà quelques idées. Et que penses-tu de l'équateur penché? Serait-il la ligne tellurique principale? Merci de vos lumières, Olive. Ah oui, bon, c'est bien. Alors, évidemment, je n'ai pas de carte en tête ni rien. Je sais par contre qu'il en existe beaucoup. Et certaines de ces lignes sont utilisées justement par les pèlerins qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ensuite, il y a une ligne qui descend du nord, là, qui vient de Bruxelles, qui passe par Paris, Notre-Dame, qui se rejoint le Mont-Saint-Michel, et de là vers Carnac et disparaît sous l'eau. Et puis à nouveau réapparaît à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, il y a pas mal de lignes telluriques comme ça en France. Et puis voilà, et puis il y en a tout plein. Parce que les lignes telluriques, c'est un peu comme les rivières, les fleuves, c'est un peu comme les veines, les artères, les capillaires. De toute façon, la Terre est nous sommes à l'image de la Terre, hein, à tous les niveaux. On a nos systèmes nerveux, on a nos systèmes veineux. Bon, quand on regarde les veines, c'est un peu comme les telluriques. Hein, alors donc il y a les grosses veines telluriques qui passent par Chartres, qui passent par les grandes cathédrales, évidemment. Hein. Enfin, on a placé les cathédrales à ces endroits-là. Mais après, il y a les petites rivières et après, il y a les petits ruisseaux.
Il peut y avoir, moi j'avais au fond de mon jardin, j'en avais dans mon ancienne maison, et c'était un plaisir au moment des solstices, ça montait en puissance, il y avait un croisement là, c'était génial. Et c'est des réseaux qui viennent. Moi, je vois, il y avait une église romane pas loin de chez moi. Alors, c'est un lieu magnifique parce que rien qu'à voir les noms, je vais citer les noms, tout le monde va se dire, ah bah bien sûr, hein. Il y a, d'un côté, il y avait Saint-Rita, à quelques 2-3 kilomètres. Bon, Saint-Rita, c'est les pèlerinages. Donc, c'est pas pour rien que c'était là. Un peu plus loin, il y avait une église qui s'appelait Sainte-Marguerite. Et en fait, il y avait un pèlerinage qui s'appelait le pèlerinage des Margueritois au Moyen-Âge, avec une eau. Donc on se dit, là, on a des lieux pas mal. Après, il y a un petit village entre les deux qui s'appelle Templemar. À Templemar, Temple de Mars, ça c'est amusant, tu vois. Avec une église à l'intérieur où j'avais vu, il y avait une église qui s'appelait, avec une petite statue qui s'appelait la. Oh, j'ai plus trop ça me reviendra. La des champs, c'était des champs, quoi. Enfin, la reine ou Notre-Dame des Champs, voilà, Notre-Dame des Champs, t'imagines. Et il y avait un petit pèlerinage au Moyen-Âge avec. Alors, quand tu vois tout ça, tu te dis, et alors en plus de ça, après, il y a des villes un petit peu plus importantes juste au-dessus, avec on sait qu'il y a des lignes telluriques qui passent par là, mais tu sais que tout ça, c'est baigné dedans, tu vois. Les lignes, et les gens, bah, il suffit qu'ils repèrent les lieux. Quand tu vois tous ces lieux, tu te dis, mais bien sûr, c'est pas un hasard, ça s'appelle comme ça s'appelle comme ça s'appelle comme ça. Le tout, c'est d'avoir, voilà, de se repérer. Alors, dites-vous bien, quand vous allez dans des petites églises, et sur n'importe quoi, sur des lieux telluriques, on aura peut-être l'occasion de bien développer ça la prochaine fois aussi, eh bien, ces lieux telluriques, ils n'attendent qu'une chose, c'est d'être réveillés par l'humain. Parce qu'en fait, c'est nous qui les réveillons en se mettant en résonance, et il y a une espèce de résonance qui s'installe entre l'homme quand il médite et quand il apporte sa gratitude, tu vois, son amour, parce qu'il rentre dans un processus de communication donc avec la Terre, dans ces lieux-là, et puis ça fait descendre des énergies cosmiques, ce qui fait que, hop, on monte en vibration. Mais c'est énorme. Donc ce qu'il faut, c'est repérer des lieux, ces lieux importants, repérer leurs énergies. Quelquefois, dans des églises, il y a un point qui est magnifique, qui est puissant. Il faut le connaître. Et pour ça, il faut chercher, il faut sentir, il faut aller avec sa main, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Une question de Nicolas qui nous dit « Bonsoir Nora et Umberto, la méridienne verte, l'ancien méridien zéro passant par Paris, est-elle un passage sur des zones telluriques comme le Bugarach, Rennes-le-Château? Aujourd'hui, les Anglais nous l'ont volé. Les Angles. Greenwich égale la sorcière verte, Isis, Nicolas. » Ah oui, oui. De toute façon, oui, il faut savoir que c'est exactement comme l'histoire du maître, hein. Le maître, on dit qu'on l'a inventé voilà, en 1790, en prenant le 40, bon, enfin, je sais plus trop quoi. Mais en fait, ça existe depuis très très longtemps. Et puis voilà, il y a plein de choses. Il faut remonter. C'est bien de remonter à la source. Alors maintenant, je connais pas bien l'histoire de Greenwich, mais je vois très bien qu'il existe pas loin donc une ligne que les Templiers appelaient, je sais plus, la Rose Line, tu vois. Bon, il y a plein de choses intéressantes comme ça, mais c'est sûr que tout le monde s'approprie les choses. Et puis on remarquera que les gouvernements, les institutions récupèrent des choses, puisque on a récupéré le maître comme ça, en disant, le maître, c'est la 40 millionième de la circonférence terrestre, ou ceci, cela. Mais le maître, je pourrais le prouver quand vous voulez la prochaine fois, mais le maître, les drapiers le connaissaient, le maître se trouve dans la mesure utilisée par les Égyptiens, tout simplement. Ils l'utilisaient, mais pas directement. Eux, ils utilisaient la coudée royale, mais quand on regarde, on finit par retrouver le maître, parce que la coudée royale, on l'obtient en prenant un cercle de 1 mètre et en prenant le 6e de la circonférence. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà tracer le cercle. C'est vrai, écoute, on va finir avec Nicolas, donc même Voilà. Nicolas, mais je vois la suite. Donc il nous disait pour tout à l'heure, quand il dit pseudo-scientifique, pas dans la connotation péjorative, mais dans une science qui n'existe plus ou pas. Ce sont des phénomènes qui ne sont ni mesurables ni reproductibles, donc non scientifiques selon notre dogme, dur de s'exprimer en 10 mots. Voilà, Nicolas qui revenait sur le terme pseudo-scientifique tout à l'heure. Merci Nicolas, mais on l'avait bien compris, mais on s'est amusé un petit peu avec ça parce que ça nous a permis de donner un coup de taloche sur justement le côté aussi un peu des informations qui existent.
existe autour de nous, quoi, avec les chemtrails, avec enfin, plein de trucs, avec les pesticides, avec tout ça, quoi. Et merci beaucoup pour tes questions de ce soir et tes compléments d'information. C'était super enrichissant. Merci à vous tous de participer comme ça à cette conférence. Elle est vraiment, c'est une conférence de groupe, un travail d'équipe, j'aime bien. Très bien. Ensuite, question de Christelle, qui a été aussi beaucoup likée, qui nous dit « Bonsoir Nora et Umberto, serait-il possible de faire un jour une conférence sur le groupe sanguin Rhésus O négatif? Pourquoi ce groupe sanguin est un donneur universel et qu'il ne peut recevoir que du même groupe? Pourquoi tous ces mystères sur ce groupe sanguin? N'est-ce pas Guillaume, qui est dans le coin, qui est donc un zéro négatif, moi je prends tout. Moi, il m'arrive un truc, je prends chez tout le monde. Mais lui... il se débrouille. Ah bien, oui, bah écoute. Je ne sais pas si tu es au courant. Moi, je crois que je vais être à 0, quelque chose comme ça. Moi, je ne sais pas si c'est négatif ou positif, je sais que. Mais par contre, oui, je sais que. Moi, c'est positif. Je peux donner à tout le monde. Mais, voilà, négatif, c'est ça. On peut recevoir que du 0 négatif. Voilà, bah, c'est ça. Eh bien, oui, mais je connais pas du tout. Là, il faudrait faire venir quelqu'un qui s'est vraiment penché sur. Je vais chercher ça. Oui, c'est intéressant. Je vais chercher ça et ça intéressera probablement Guillaume aussi. Savoir pourquoi vous êtes puni. Mais pourquoi on peut rien vous donner? Ah oui, ça c'est. Ils peuvent sauver tout le monde. C'est génial. Toujours avoir un O négatif à côté de soi. Alors, je fais une petite plaisanterie, hein, j'espère que personne n'a eu de souci là-dessus. Et c'est justement, pour petite remarque, important pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à donner votre sang. Et surtout, d'ailleurs, si vous faites partie de ces groupes sanguins un petit peu rares, vraiment, n'hésitez pas à faire ce petit don. On y pense souvent un petit peu en été ou quand on nous fait ces petits rappels. Mais c'est important aussi, même dans ces périodes-là où il se passe, heureusement, pas grand-chose qui nous ferait tous sortir d'un coup. C'est justement dans ces petites périodes creuses un petit peu que pourquoi pas y aller, faire un petit tour et donner son sang. Surtout qu'après, on a un goûter, donc c'est plutôt pas mal. Et j'y vais pour manger. Et puis voilà, notamment donc tous ceux qui ont ces résus un petit peu, ce sang un peu particulier. Donc n'hésitez pas. Voilà, si ça a pu parler à quelqu'un, ta question n'était pas là par hasard. Donc voilà, le message est passé. Je te remercie beaucoup, Christelle. Ensuite, une question de Céline qui nous dit « Bonsoir à tous. Pourriez-vous me dire comment annuler l'effet d'un vortex négatif dans une habitation? Merci à vous et Nora pour ces super conférences. » Je remplace Vibra pour laisser bien ça sur le grand changement parce que j'ai l'impression j'aime bien avancer. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais lire Vibra, je vais changer en mettant conférence directement. Et voilà, j'aime bien voir demain. Fan de vous deux, gratitude, merci Céline. Ben écoute, fan de toi Céline aussi. Vraiment, c'est un partage. Hein, on est tous ensemble et tous au même niveau. Autant les intervenants qui viennent partager leurs informations que vous qui échangez avec nous pendant ces conférences en apportant donc vos questions et vos compléments d'informations comme pour Nicolas. Donc c'est vraiment un partage et je suis autant fan de vous que vous pouvez être fan des intervenants ou de la façon dont ces conférences sont montées. Donc je te remercie beaucoup pour ta question Céline. Alors comment fait-on pour enlever un vortex négatif? Alors je vois qu'il y a juste une question après où c'est un peu la même chose, mais c'est cheminée tellurique. Alors, le tout, c'est de savoir si c'est vraiment un vortex, parce qu'en général, les vortex, moi, je les connais plutôt comme étant positifs, et puis mais un vortex, en général, on peut rien y faire. Il faudra changer d'endroit. Mais à mon avis, ce serait plutôt des cheminées telluriques négatives. Alors, je vais reprendre la question de Dragana qui est dans le coin, qui nous dit « Tu veux bien nous dire, Umberto, comment vérifier si dans notre jardin, il y a des cheminées telluriques ou énergie négative? Merci infiniment. » Donc, Dragana et Céline. Voilà, il faut qu'ils fassent venir ou qu'ils s'entraînent à chercher, mais un géobiologue près de chez eux, ou un radiesthésiste, et puis il va le trouver avec son pendule, avec ses antennes. Et puis, alors la cheminée tellurique, on peut la bouger. Alors moi, j'ai une belle histoire parce que j'en ai eu une chez moi un jour, et elle était juste à l'entrée. Alors, j'ai des amis qui ressentaient très fort, moi non. Mais comme ça perturbait, un jour, j'ai fait venir un géobiologue, il l'a pris, il a dit, OK, elle est là, il y a bien une cheminée tellurique négative, pas intéressante. Et il l'a emmené dans le jardin. Et bon, là, après, c'est tout, on n'y passait pas. Et un peu plus tard, il y a ma fille, quand elle était un peu plus grande, elle m'a raconté que
elle, à l'époque, elle se souvenait de quelque chose. Elle avait 3 ans, là, quand on devait partir à l'école. À chaque fois qu'elle passait par là, elle dit, j'en avais peur quelquefois, mais elle ne le disait pas, mais parce qu'elle avait peur aussi de raconter ça. Elle avait l'impression que sa robe, elle se gonflait et elle se retrouvait toujours au plafond. Tu vois? C'est incroyable, hein? Mais elle m'a raconté ça après, quoi. Donc j'étais vraiment elle ressentait ce lieu, avec très force. Et donc voilà, bon, on peut travailler sur les cheminées telluriques. Alors évidemment, les gens, là, on en parle, mais alors cheminée tellurique, c'est une sorte d'entité, qui relie, qui accentue, au niveau des lieux, ou qui se nourrit, qui fait un échange entre le tellurisme et le cosmique. C'est pour ça qu'on dit cosmotellurique. Donc, elle s'enfonce très loin dans la Terre et puis elle monte vers le ciel. Bon, par contre, le vortex, on verra la semaine prochaine parce qu'il y a des dessins, on voit mieux. C'est quelque chose qui, comme son nom l'indique, un vortex. Et ça, par contre, on ne peut pas y toucher. Et généralement, on a placé les lieux sur ces vortex, on a placé des pierres importantes et c'est là qu'on trouve des cathédrales. On a des vortex à chaque fois dans des grands lieux sacrés comme ça. Mais il peut y en avoir des négatifs, mais ça, alors là, je ne sais pas du tout ce qu'elle peut faire, hein. Ça, on essaiera de voir, hein, Merci pour la beaucoup. prochaine fois. J'essaierai d'avoir la réponse là-dessus pour les vortex. Mais... C'est gentil, merci. Donc, ce sera pour la suite le 22 mars. Céline. Alors ensuite, Eleenda qui nous dit « Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Y aurait-il un lien entre la zone géographique où se trouvent des mégalithes et leur forme? J'ai remarqué qu'à Karnak, certains avaient la forme d'un visage humain. Merci, Eleenda. » Ouais, là, il y a beaucoup de choses là, hein. Mais en effet, c'est clair que les anciens ont placé ces alignements. Alors, il n'y a personne, enfin, je ne connais pas vraiment de théorie définitive là-dessus, mais c'est sûr qu'on est sur des lieux telluriques. C'est clair, il y a des veines, les anciens les ont placés. Alors maintenant, c'est particulier parce que c'est des alignements. Donc, qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait? Peut-être une sorte de grand résonateur qui permettait de faire des guérisons, des prises de conscience. C'est là qu'il faisait des cultes. Mais là, on n'a pas encore beaucoup de réponses là-dessus. C'est très particulier en tout cas. Mais c'est sûr que c'est lié à la Terre. C'est je ne vois pas ce qu'on peut dire d'autre, hein. Toutes les autres théories, pour faire peur aux navigateurs qui venaient, tout ça, ça marche pas. Non, non, c'est purement du tellurisme pour avoir vraiment des lieux bénis, quoi. Parce que plus il y a de tellurisme, comme je vous dis, plus ça, quand on réveille ces lieux-là, plus ils sont inondés d'énergie positive du ciel, quoi. Très bien, merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question d'Eric qui nous dit « Peut-on trouver un arbre magnifique et pourtant entouré d'étranges sentiments sur le ressenti ?» Eric. Trouver un arbre magnifique. Ah ouais, peut-on trouver un arbre magnifique et pourtant C'est vrai que, entouré? comme je te Oui, disais sur les photos, en journée, quand on voit ça, ça je suis intrigue. On a d'accord, je envie suis d'y aller, on d'accord. a envie de jouer Ouais. autour. Enfin Ah, mais il y a ça, et il y a pire que ça. Moi, je connais un arbre qui est mais d'une beauté incroyable. C'est un chêne et on ne peut pas s'en approcher. Je lui ai demandé l'autorisation. Ça fait 3 ans que j'y retourne à chaque fois et j'ai pas le droit. Il veut pas. Et j'avais ma compagne qui était plus sensible que moi. Elle a jamais voulu passer Elle le sentait qu'il voulait pas. Alors, on ne sait pas trop. Alors, peut-être, il faudrait poser plus de questions, mais tu peut-être me, qu'il tu y me a dis eu ça à la fin de l'émission. Je lui ai demandé et il m'a dit non, explique-nous, Umberto. Parce que pour le coup, tu sais, on a déjà vu pas mal d'émissions, on a déjà vu pas mal de choses avec toi. Mais que tu me sortes cette phrase comme ça, je lui ai demandé et il m'a dit non. Comment ça? C'est-à-dire qu'en état méditatif, tu as eu un ressenti. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un petit peu, Ah cette non, demande? Comment ça se passe? là, j'ai travaillé au pendule. Je travaille au D'accord. pendule, mais c'est vrai qu'il y a toujours une partie, on va dire, méditative, dans le sens où essayes de vraiment faire le vide pour rentrer en communication avec le lieu, avec le maître des lieux, surtout un arbre pareil, qui est un chêne, certainement 800 ans à peu près, magnifique. Alors, ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait peut-être
eu des choses négatives qui avaient été faites là, des pendaisons, tu vois, il y a peut-être des choses pas intéressantes et peut-être, on ne sait pas. Et là, il faudrait que quelqu'un comme quelqu'un de plus sensitif puisse, tu vois, plus développer que moi au niveau de ce ressenti. Puis il faudrait poser plus de questions. Bon, là, j'avais entrepris, donc je sais en tout cas une chose, c'est qu'il voulait toujours pas que j'y aille et que le lieu n'est pas bon pour nous. Et bon, alors peut-être qu'il y a des parties positives et parties négatives, hein, mais en tout cas, c'est des choses. Quand on rentre dans ces choses-là, c'est vrai qu'il faut mieux faire attention. Parce qu'après, on peut se charger de mauvaises entités, de choses, après, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Donc, si vous avez un ressenti, ça peut être un bel arbre. Si vous avez un ressenti très négatif, ben c'est tout. C'est qu'il ne veut pas que vous y alliez, il ne faut pas y aller. Il y a peut-être eu des choses très négatives à cet endroit-là, des meurtres. Je dis, dans cette zone-là, il y a eu des guerres de religion. Donc, il y a peut-être eu aussi beaucoup de morts à cet endroit-là. Et puis, tu vois. D'accord, je te remercie beaucoup, merci beaucoup. Je vois le message le bon divergent, ça faisait un petit moment. Bonsoir à toutes et à tous les loulous. Ah bah je vous ai quand même retrouvés. Grand merci à la belle âme Dragana, elle se reconnaîtra. Plein de bonnes choses à vous, Nora et Guillaume, pour votre nouveau projet. Bisous à tous. Oui, vous êtes encore quelques-uns, même pas mal à nous retrouver petit à petit. J'ai fini sur LGC2 fin janvier et depuis début février, on se retrouve sur cette plateforme qui s'appelle Lumière sur les mystères de l'univers. Donc c'est une simple chaîne YouTube en attendant la préparation du prochain site internet qui va s'appeler Nurea TV. D'ailleurs, à la fin, je vous laisserai une affiche avec tous les liens Facebook, tout ça pour cette chaîne Nurea TV. N'hésitez pas à nous rejoindre par avance. Mais oui, bah écoutez, bien joué. Voilà, il y a le hasard ramène des personnes sur ma route, d'autres qui c'est bien, c'est intéressant. Ça se fait tout seul, tout naturellement. Donc, bah, merci de nous avoir retrouvé le bon divergent et merci Dragana d'avoir fait passer le message et d'avoir fait tourner l'info donc sur ce petit changement d'espace. Et très contente du coup de vous voir là aujourd'hui parce qu'avec ce qui se prépare plus tard, c'est très bien que vous soyez là aujourd'hui pour suivre un petit peu le démarrage. Et d'ailleurs, on vous fera un enregistrement, comme je vous le disais avec Guillaume à la fin de la semaine pour vous expliquer où on en est sur cette création de site internet. Moi, alors, donc déjà, oui, j'ai lu pas mal de commentaires et merci énormément parce que vous avez été très nombreux à partager des informations concernant la soirée, sur du coup ce brumisateur, j'ai vu des liens passer, des compléments d'informations, je vous remercie beaucoup. Oui, il y a le voyage alchimique de Patrick Bernstein qui est à visionner en effet, je vous le conseille très fortement. C'est aussi très passionnant. Merci pour tous vos messages. Il y a vraiment plein de belles questions. Hein. Oh là là, Fontainebleau. Mais à Fontainebleau, j'ai suivi un guide un jour, un druide. Il nous a fait passer à Fontainebleau par un chemin, c'est une sorte de pèlerinage, mais absolument incroyable. On est allé à 5 heures du matin quand on a terminé dans l'après-midi, mais c'était on était chargé en énergie. Des lieux sacrés qu'il y a à Fontainebleau, c'est incroyable. Des pierres magnifiques. Ah oui. Puis alors la Tour Eiffel, alors ça des questions superbes. Bah oui. Alors la Tour Eiffel, bah oui. La Tour Eiffel a été sur le champ de Mars. Si on l'appelle le champ de Mars. Umberto, on va être en délai. En fait, je vous explique. Donc on s'entraîne. Hein, là, je vous dis tout. On s'entraîne sur ces émissions, sur ces conférences, à essayer de garder un certain créneau horaire, voilà, pour s'adapter à la prochaine chaîne, donc le prochain site web Nurea TV. On va rester sur 1h30. On préfère faire plusieurs émissions d'1h30 et plutôt que d'enchaîner des émissions de 2 ou 3 heures, ce qui sera beaucoup plus agréable pour vous à visionner, beaucoup plus sympa aussi pour nous parce que du coup on va en faire plusieurs et on va se concentrer vraiment sur le passionnel et tout ça, puis on va vraiment avancer dans répondre aux questions surtout, essayer de répondre le temps, voilà, caler bien le temps des questions parce que c'est vrai que des fois on pouvait faire 2 heures sans forcément avoir beaucoup de questions, donc on va fixer un petit peu plus les choses pour vous permettre à vous d'avoir beaucoup plus d'espace au niveau des questions et à nous de vous proposer aussi plusieurs émissions sur le même thème de façon beaucoup plus légère, que ce soit beaucoup plus accessible. Donc c'est pour ça que ce soir j'avais dit Umberto, on le tente.
On le fait en 1 heure et demie, on va y arriver. Là, on a Oui, débordé légèrement, mais pour le coup, oui, Umberto, je t'envoie, donc je te fais un copier-coller des questions qu'il y a eu ce soir, tout comme à fait. ça, sur le développement du 22 mars, Voilà. tu vas pouvoir Voilà. déjà te rappeler, donc, justement, il y a eu pas mal que je voulais prendre aussi. Et donc voilà, il y a pas mal de choses, de questions très intéressantes qu'on garde pour la prochaine. Mais là, on va essayer de se caler, de s'entraîner. Donc, je sais que demain, par exemple, il va y avoir Cyril Liel, donc on va essayer et, et on va essayer de s'y tenir. Donc, justement, voilà ce que je voulais vous dire. On se retrouve demain, le 23, pour Cyril Liel sur les relations d'âme. C'est une soirée spéciale questions-réponses. Donc, ça sera 1 heure et demie, c'est vrai, mais 1 heure et demie que de questions-réponses. On va être que là-dessus. On avait fait une première conférence, donc je vous invite, par exemple, le bon Divergent, Dragana et tous ceux qui nous retrouvent tout de suite, de partir sur la chaîne YouTube Lumière sur les mystères de l'univers pour voir cette première conférence sur les relations d'âme, de la visionner. Ça a été tellement beaucoup d'infos d'un coup qu'on s'est dit on va faire une conférence spéciale questions-réponses parce qu'on n'a justement pas eu le temps d'avoir accès aux questions-réponses comme il fallait. Et il nous a tellement appris des choses, donné des informations différentes de ce qu'on connaît, qu'il fallait le temps d'écouter la conférence pour pouvoir poser ensuite des bonnes Ah bah questions oui. centrées sur ce qu'il a développé. Donc, ça sera pour demain. Je vous retrouve demain à 20 h en direct. Et sinon, là, pour le coup, je te laisse le mot de la fin et je finirai donc en vous partageant la fiche concernant Nurea TV et les liens de connexion. Je vous embrasse très, très fort et merci beaucoup, Umberto, pour cette soirée encore une fois passionnante. Merci pour le temps que tu nous accordes. Bah, écoute, c'est génial, Nora, mais j'ai vraiment pas vu le temps passer. Et merci, merci, merci pour toutes ces questions parce qu'elles sont, oui, je vais m'y pencher, elles sont très intéressantes. Et puis, c'est là qu'on voit que ça s'ouvre, que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à tous ces phénomènes, à ce qui est finalement tellement important pour notre, pas seulement pour nous en tant qu'êtres humains, mais pour la Terre, parce que ça a des répercussions sur la nature, sur les insectes. Quand je pense qu'on va les bouffer maintenant, on commence à devenir végétarien et puis voilà qu'à la télévision, claque des insectes. Bon, bref. Alors, continuons comme ça. Merci Nora, en tout cas, pour ce beau travail. Et à bientôt.